Démographie, urbanisation, alimentation, réchauffement climatique, l'Afrique est confrontée à de multiples défis. Après Ouagadougou, Mexico et Ho Chi Minh Ville, la 4e conférence de l'Union internationale du notariat sur la sécurisation foncière à Niamey était consacrée à l'accès au logement durable dans les villes africaines. Quels en sont les enjeux ? D'abord de prendre conscience de ce que le foncier doit être leur préoccupation majeure pour les prochaines années, mis en adéquation avec la croissance démographique et nos besoins de développement urbain et agricole et le règlement des questions liées aux gens et aux inégalités dans nos pays africains. Face à l'afflux des populations, les grands centres urbains grignotent de plus en plus d'espace, et notamment des terres agricoles. L'urbanisme a été au cœur des échanges de cette conférence organisée en partenariat avec la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et le notariat nigérien. Comment éviter l'étalement des villes ? Il est urgent que l'on agisse sur la législation pour encourager les gens à construire, à adopter un autre type de construction, donc les constructions verticales, ce qui a l'avantage de faire bénéficier à une population d'accéder très vite aux équipements collectifs. Donc, entraîne bien entendu un bien-être à cette population. Le bien-être des populations africaines passe donc par la construction de logements collectifs. Un exemple. L'État malien, à travers une forte volonté politique, a tenté d'apporter des solutions, notamment en faisant la promotion des logements économiques. Ces logements sont appelés communément les ATT-Brou, dû au fait que ce sont des logements qui sont accessibles à la plus grande majorité des populations, accessibles sur le plan économique et avec également les commodités, les viabilisations de standards internationaux. Bien des problèmes restent en suspens. Une administration foncière défaillante, des cadastres anciens ou incomplets, des documents fonciers souvent inexistants. Certes, de bonnes pratiques existent. Le Niger a mis en place une formalité simplifiée et rapide, le titre foncier SHEDA. On le voit bien, les États africains reconnaissent l'importance du foncier, levier de développement. Le foncier aujourd'hui, c'est une préoccupation pour toute l'Afrique. Au Niger, nous avons vraiment au programme de développer le foncier et le titrage foncier parce que nous avons comme objectif d'attirer les investisseurs dans notre pays. Et dans le cadre de Doing Business, le programme de la Banque mondiale, nous voulons vraiment faciliter le climat des affaires pour inviter les investisseurs à venir investir au Niger. Nous devons d'abord leur assurer la sécurité foncière et leur faciliter aussi l'accès aux titres fonciers. L'avenir économique de l'Afrique passe en grande partie par les femmes, souvent exclues de la gestion foncière coutumière traditionnelle. Si les femmes pouvaient avoir l'accès à la terre, la performance agricole de nos pays peut grimper jusqu'à 30%. Et si les femmes pouvaient aussi avoir l'accès à la terre au milieu urbain, même notre PIB va accroître. Les femmes doivent comprendre comment accéder à un titre foncier. On doit réduire les coûts d'avoir un titre foncier. Et le processus, dans certains de nos pays, peut prendre 5 ans. Et pendant ces 5 ans, il y a l'insécurité foncière. Il y a des difficultés d'investissement. Parce que vous ne pouvez pas investir dans un terrain qui ne vous appartient pas. Les terres d'Afrique, dans leur très grande majorité, n'ont pas de documents fonciers ouvrant un droit de propriété ou d'usage. Quelle peut être la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est d'aider nos populations à obtenir des titres de propriété et des titres de copropriété dans les villes. Parce qu'aujourd'hui, nos États, avec la crise économique qu'ils connaissent, ne peuvent pas se permettre de continuer à construire les villes de manière horizontale. Il faut passer maintenant aux constructions verticales. Parce que les constructions verticales peuvent loger plus de personnes avec moins de problèmes d'amener l'électricité, l'eau, les services d'assainissement et d'hygiène. Donc c'est à ça que nous voulons aider nos gouvernements en concevant des textes sur le droit de copropriété, sur les syndics de copropriété, en concevant des textes sur l'occupation privative et l'occupation indivise. Ainsi, le notariat international travaille à l'élaboration d'outils juridiques et techniques pour faciliter le développement vertical des villes.
Le premier outil, c'est le kit sur la copropriété que nous avons mis en place au niveau de l'Union internationale du notariat en réunissant une équipe d'experts, experts notaires, experts géomètres, agents immobiliers, un professeur de droit spécialisé en matière de copropriété, de telle manière à faire une offre de service au gouvernement qui le demande pour proposer plutôt une équipe d'experts qui serait en mesure de mettre en place une législation sur la copropriété de manière assez efficace et rapide. L'Afrique compte 1,2 milliard d'habitants. En 2050, ils seront 2,5 milliards. Autant dire qu'il est très urgent de trouver des solutions aux questions foncières dès aujourd'hui.